les impacts de l'intelligence artificielle sont surtout vécus au niveau des ressources humaines. Tout d'abord, il est très important d'acculturer tous les collaborateurs à ce que l'IA sait faire et à ce que l'IA n'est pas. Ensuite, il faut absolument prendre en compte le rapport au travail qui évolue et le fait que certaines tâches devront être faites par des technologies d'IA et d'autres, à plus forte valeur ajoutée, devront être imaginées par les collaborateurs. Le troisième impact, très important, est au niveau des processus qui vont être allégés grâce à l'IA et certainement, en fait, recomposés. Il faudra également, bien sûr, faire en sorte que les projets IA soient compris de tous pour être acceptés et pour que chacun, à son niveau, puisse proposer de nouveaux projets où l'IA pourra être une source de valeur ajoutée. On le voit bien, au niveau de la gestion prévisionnelle et des emplois et des compétences, l'IA va bouleverser les référentiels et donc de nouvelles compétences seront à prendre en compte. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes chez Malakoff, Médéric Humanis avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors Marie-Laure, vous êtes en ressources humaines, mais dans quel domaine plus précisément? En fait, moi je m'occupe de la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et également de la conduite du changement RH. Alors un domaine passionnant bien entendu, puisque c'est nos origines, les ressources humaines. Alors le numérique, l'IA aujourd'hui, comment est-ce que vous l'appréhendez dans la GPEC ici dans l'entreprise? Alors dans l'entreprise, on a pris l'optique de partager, de sensibiliser. Donc déjà avec le digital, on a beaucoup sensibilisé nos collaborateurs de façon à ce que ça devienne plutôt quelque chose de naturel à accueillir au sein de ces activités. Et puis maintenant, grâce à certaines études réalisées notamment par le comptoir Malakoff Médéric Humanis d'entreprise, on a pu relayer les études qui ont été réalisées sur l'impact de l'IA dans les différents métiers, et pas seulement les métiers de notre propre groupe. Et donc on relaie ça dans l'ensemble des CODIR des directions métiers, de façon à ce que les managers aient bien l'information de ce qui va se passer donc, avec l'IA et de relativiser un petit peu et d'éviter des fantasmes ou positifs ou négatifs sur le sujet. Et ensuite, on a aussi une approche sur la compétence elle-même. On va travailler sur la matière de façon à accompagner nos collaborateurs dans leur montée en compétences de demain. Alors, si je comprends bien, il y a d'abord la sensibilisation avec des ateliers, avec bien entendu de la formation à distance et en présentiel. Ensuite, il y a les études avec le comptoir Malakoff Médéric. C'est un site internet que vous retrouverez dans le garage à Startup et qui est très intéressant puisqu'il y a des études, des livres blancs, des réflexions et vraiment une vision stratégique et préventive, prospective, des grands enjeux du capital humain de demain. Absolument. Et ensuite, il y a l'aspect plus technique des référentiels de compétences. Donc ça veut dire que vous avez en place des systèmes d'intelligence artificielle qui récoltent l'information, qui la contrôlent et qui permettent d'avoir en fait une synthèse du dossier pour pouvoir le traiter s'il y a donc des ajustements à faire. Et là, un humain interviendra. Exactement, tout à fait. Le processus du dossier, une fois créé, suit son acheminement, puisqu'on peut ouvrir un dossier dans les 6 mois précédant la date de départ. Le dossier reçoit via le site, ou sur rendez-vous pourquoi pas, mais via le site, en parlant de l'IA, les pièces justificatives nécessaires à un déclenchement de paiement provisoire. Un gestionnaire va vérifier rapidement que toutes les pièces attendues principales ont été réceptionnées. Le dossier sera colorisé orange, ce qui déclenchera un top fin, donc l'envoi vers le GPS, Malakoff Médéric, pourquoi pas. Avec cette colorisation orange, le paiement sera effectué par un robot. Un paiement provisoire sera effectué donc effectivement par ce robot sans qu'il y ait de manipulation humaine. Donc si je comprends bien, au départ c'est un humain qui dit si le dossier peut être traité par le robot, donc il lui donne une couleur, orange oui ou si c'est rouge non. Tout à fait, orange. Ouais. Ensuite c'est le robot qui traite et qui déclenche le paiement. Le paiement provisoire. Voilà. Qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée dans le business modèle, en fait, voilà, quels ont été les apports en fait de cette intégration d'outils d'IA? Ça a pu libérer en fait du temps aux gestionnaires des groupes de protection sociale, puisque dans ce type de dossier,
il n'y a plus de coupure de ressources. C'est-à-dire que la personne part en retraite, touche son dernier salaire, peut avoir un paiement dans le mois qui suit, même si le dossier n'est pas tout à fait complet. Donc un paiement provisoire avec un gestionnaire qui viendra travailler après. Mais pas dans l'urgence, puisque le paiement provisoire sera déjà déclenché, la personne aura déjà des ressources avant même que son dossier soit finalisé. Donc, voilà l'avantage. Usager. Parlons maintenant des collaborateurs. Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'impression que ce système d'IA leur a pris justement certaines tâches, les a remplacées sur certaines tâches? Alors, comment ils l'ont vécu? Oui, alors au départ, comme toute nouveauté, un peu dans le doute, ils l'ont mal vécu, croyant que ça allait prendre un peu de leur travail. L'objectif était de simplifier et de leur libérer du temps pour travailler sur les dossiers complexes. C'est-à-dire que nous parlions tout à l'heure de colorisation orange pour des dossiers qui sont quasi finalisés, qui ne demandent pas de vérification importante des pièces justificatives en attente. A contrario, quand un dossier est rouge, là il y a impérativement besoin d'une action humaine pour aller vérifier les pièces justificatives en attente, l'éventuel RIB qui ne sont pas arrivés, enfin qui n'est pas arrivé, ou des pièces indispensables à la gestion et surtout au paiement de la retraite complémentaire du retraité. Alors, vous voyez, ça, c'est très important parce qu'on voit qu'en fait, l'IA, 1, change le process, 2, apporte de la valeur ajoutée pour l'usager, et 3, en fait, qu'elle va remettre en cause certaines tâches, mais elle va permettre à l'humain de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, qui sont plus intéressantes également, et qui nécessitent d'ailleurs peut-être plus de compétences, on le verra par